Bonjour, nos amis téléspectateurs de Eco TV. Nous vous disons encore bonjour et vous remercions de nous recevoir chez vous. Nous savons que Eco TV est écouté un peu partout dans le monde. Maintenant, ce n'est pas seulement en Gambie, mais un peu partout dans le monde. Surtout dans les pays francophones, ce programme est destiné aux francophones, aux téléspectateurs francophones de Eco TV. Nous vous disons bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux thèmes. Nous avions commencé par parler de ce que le UDP compte faire dans les années à venir, une fois qu'on sera au pouvoir début 2027. Mais cette semaine, le gouvernement a transmis au Parlement le projet de budget. Et ça, il faudra qu'on en parle un peu. Le projet de budget pour l'année prochaine, ce que nous avons vu, qui est vraisemblablement le dernier budget que le gouvernement Barrow devra faire, ou plutôt exécuter, parce que l'année prochaine, ils vont faire un budget pour 2027 également, mais Inch'Allah, ça c'est UDP qui va exécuter ce budget et nous allons le revoir. Mais pour 2026, le budget qu'ils viennent de transmettre à l'Assemblée, le projet de budget, il prévoit de dépenser l'année prochaine 59 milliards de dollars. 59 milliards. Cette année, après les coupes-sommes du Parlement, ils étaient aux environs de 48-49 milliards. Ils ont ajouté 10 milliards pour l'année prochaine. Ça, c'est une augmentation de presque 20% d'une année à l'autre. Et sur ces 59 milliards, 32-33% seront alloués au fonctionnement du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les salaires, les voyages, les per diem, les séminaires à n'en plus finir, les soins à l'extérieur pour les membres du gouvernement, etc., etc. Ce sont ces fonds plutôt vont aller dans ces secteurs-là, la plupart du temps improductifs. Alors, plus de 60% du budget du gouvernement ira dans les dépenses administratives, qui ne bénéficient qu'à environ 50 000 Gambiens. Parce que la fonction publique gambienne est un peu moins de 50 000 personnes. Donc, entre la fonction publique et les cadres ministériels et le gouvernement, nous sommes aux alentours de 50 000 personnes. Sur une population de 2,6-2,7 millions, seulement 50 000 personnes sur les 2,6-2,7 millions de citoyens vont consommer 60-65% du budget. Ce qui est effarant. Parce que les dépenses administratives, normalement, nous devons chercher à les contenir à moins de 25%. Et le budget d'investissement, c'est ce qui devait comporter l'essentiel des dépenses de l'État. L'essentiel des fonds doivent être alloués à ce secteur productif, c'est-à-dire l'investissement en capital. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Moins de 10 milliards sur les 59 milliards sont prévus pour être dépensés dans le secteur de l'investissement productif. Ce qui veut dire que ce gouvernement ne compte rien faire pour développer ce pays. L'essentiel du budget va être dépensé pour s'occuper des cadres privilégiés et des membres du gouvernement. Pour quelle raison? Et un pays pauvre comme la Gambie, qui dépense 13 milliards sur 59 pour le service de la dette, il y a un problème. Ça veut dire que nous avons un pays pauvre très endetté, les PPTE. Les pays pauvres très endettés. Nous sommes dans cette catégorie. Et au lieu de faire en sorte de réduire les dépenses de l'État, de réduire le train de vie de l'État et le niveau des dettes, d'endettement, ce que nous voyons avec ce gouvernement, c'est une dette qui ballonne d'année en année. Aujourd'hui, ce que le gouvernement prévoit, les 13 milliards pour l'année prochaine, ce montant va augmenter chaque année, dans les années à venir. Parce que pendant très longtemps, il y avait un moratoire sur la dette publique.
après le Covid. Et ces sommes sont arrivées à échéance. Il va falloir les rembourser. Et ça commence l'année prochaine, 2026. Et chaque année, on va devoir payer davantage. Alors, au lieu de réduire les dépenses de l'État pour pouvoir contenir ces dépenses, et surtout contenir cet endettement, et pouvoir investir dans le secteur productif, non, le gouvernement continue à emprunter, à dépenser de l'argent de manière indue dans la construction routière pour nous construire des routes qui ne sont pas à niveau. Des routes qui sont excessivement chères parce que surfacturées. Des routes qui devaient coûter 22 millions de dollars coûtent aujourd'hui 204 millions. Ça, c'est pratiquement 9,5 fois le prix normal de la construction de ces routes. Une autoroute aujourd'hui coûte en général à peu près 1 million de dollars à construire. Eux, ils dépensent 9,28%, 9,28 millions de dollars pour construire 1 kilomètre d'autoroute. C'est du jamais vu, c'est un record mondial. C'est le genre de dépenses de prestige qu'ils sont en train de faire. Mais surtout, pas seulement prestige, mais surtout c'est là où la gabegie et le vol existent. C'est là où la corruption est le plus manifeste. Alors que les secteurs clés comme l'agriculture, comme la santé, comme l'éducation, comme l'énergie sont à l'abandon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce gouvernement en train de se donner tous les moyens pour pouvoir vivre grassement, pendant que la majorité des Gambiens tirent le diable par la queue. Et ça se manifeste comment en général? Dès que quelqu'un est nommé dans le gouvernement ou un poste clé du gouvernement, la première chose qu'ils font, c'est prendre leurs enfants de l'école publique pour les amener à l'école privée. Où la frais de scolarité annuel d'un enfant dépasse le salaire annuel de plus de 60% des travailleurs gambiens. Comment on peut conduire un pays de la sorte? Et ce gouvernement, avec le budget également, chaque fois qu'eux, ils tombent malades, ils vont se soigner à l'extérieur. Alors voilà deux facteurs clés. Lorsque vos enfants ne vont pas dans les écoles publiques, vous ne faites rien pour que l'école publique s'améliore, parce que ça ne vous intéresse pas. Lorsque vous et votre famille, vous allez vous soigner à l'extérieur, mais vous ne ferez rien pour améliorer l'état des infrastructures sanitaires dans le pays. Vous ne ferez rien pour former nos médecins pour avoir les spécialistes dans tous les domaines. Vous ne ferez rien pour assurer que les Gambiens moyens puissent être soignés dans les hôpitaux gambiens. Nous avons vu le début de l'année. La mère du président a été évacuée au Sénégal pour aller faire un contrôle médical, pas les soins. Les soins, elle l'a fait en Turquie. Mais pour faire le contrôle médical, elle l'a transporté aux frais de l'État pour aller faire son contrôle médical à Dakar. Accompagné des agents de sécurité de l'État, accompagné des gens qui vont s'occuper d'elle pendant qu'elle est là, payés grassement par l'État. Alors rien que pour ces personnes qui l'accompagnaient, leur per diem et leur frais de séjour à Dakar coûtaient plus de 3 millions de dalasi aux contribuables gambiens. Il semble que le gouvernement sénégalais aurait payé les frais de traitement de la maman du président et son frais de séjour au Sénégal. Ce qui est très généreux du gouvernement sénégalais. Mais ça ne devait pas se passer de la sorte. Il doit y avoir des structures sanitaires en Gambie pour s'occuper de la maman du président et de tous les autres Gambiens. Pas les faire soigner à l'extérieur. Et le budget de l'année prochaine ne fait rien pour améliorer cet état de situation en Gambie. L'agriculture est toujours à l'abandon. La santé est toujours à l'abandon. L'électricité, n'en parlons pas. Partout dans le pays, c'est des coupures intempestives à longueur de journée. On peut couper le courant chez les gens 3-4 fois dans la journée. Et des fois, comme pour nous narguer, le courant revient 2 minutes, on coupe, ça revient 3 minutes, on coupe, etc. En l'espace de 10 minutes, on peut couper le courant 4 à 5 fois. En l'espace de 10 minutes.
Et ça brûle nos appareils, ça crée des dépenses inutiles pour les Gambiens. Et il ne faut pas les amener au tribunal parce qu'ils sont insolvables de toute façon. Vous allez mettre de l'argent pour les poursuivre au tribunal et vous n'allez pas pouvoir être payés. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour vous payer, ils sont insolvables. Alors ils font ce qu'ils veulent et nous en payons les pots cassés. Voilà le gouvernement que nous avons en Gambie. Et voilà le gouvernement qui fait tout pour vendre le peu que nous avons en infrastructure productive. Ce gouvernement qui est en train de vendre notre réseau de télécommunications, qui a donné en hypothèque le pont Sénégambie, qui a donné en concession le port Banjul, l'aéroport est en train de partir. On avait pas partir bientôt. Et qui fait en sorte que quelques personnes proches du gouvernement contrôlent l'économie, ils font ce qu'ils veulent. Ils financent le gouvernement dans ses campagnes et tout, et après la campagne, ils font ce qu'ils veulent. On leur laisse la main libre pour nous dépouiller au maximum. On l'a vu récemment avec les importateurs du ciment. Il y avait des jeunes Gambiens qui sont venus ici, certains de l'extérieur, sont arrivés ici avec leurs économies. Ils ont investi dans le secteur du commerce du ciment. Acheté des camions, loué ou construit des magasins. Ils ont employé des jeunes Gambiens pour travailler pour eux, etc. Ils payaient des taxes sur les magasins, sur l'importation du ciment, sur les travailleurs, etc. On a mis fin à leurs affaires dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on voulait tout simplement soutenir et financer un seul Gambien qui travaille dans ce secteur, qu'on appelle Amidou Dia Oil. Évidemment, deux autres compagnies ont profité de ça, c'est Salam Cement et Bamboo Cement. Eux aussi, ils en ont profité. Mais le principal bénéficiaire, c'était Dia Oil, qui importe du ciment, pas de l'Afrique, pas de la CEDEAO, qui importe le ciment d'où? D'Europe. Et pendant ce temps-là, nos amis sénégalais qui sont dans la CEDEAO avec nous, qui devaient avoir la priorité pour importer en Gambie. Parce qu'ils sont de la CEDEAO et nous avons un marché commun de la CEDEAO avec un tarif extérieur commun. Et on devait protéger le marché intra-CEDEAO. Mais on interdit aux Gambiens d'aller importer au Sénégal et permettre à Dia Oil d'aller importer du ciment de l'Europe. À des coûts évidemment plus élevés. Et pire, les Gambiens qui importent du ciment du Sénégal. Au Sénégal, il y a surtout 3 structures qui vendent le ciment à l'extérieur. C'est Socosim, c'est Dangote et c'est Salam. Ce que nous avons vu, une seule de ces structures, Salam, les gens qui importaient du ciment de cette structure au Sénégal, attestés par des reçus avec tampons du gouvernement, des autorités sénégalaises à la frontière, ils ont payé plus de 30 millions de tonnes au Sénégal pour venir vendre ici. Le gouvernement gambien, à l'époque, on payait 30 $ par sac de ciment, a augmenté ce tarif de 30 $ à 150 de jour au lendemain, multiplié par 5, juste pour décourager et rendre non profitable l'importation du ciment du Sénégal. Alors tous ces jeunes-là qui travaillent dans le secteur, certains ont contracté des prêts bancaires pour s'installer. Pratiquement tout le monde s'est trouvé en faillite du jour au lendemain. Et ça, comme si ça ne suffit pas, l'argent qu'ils ont payé en 2024, du 1er janvier au 31 décembre 2024, pour importer le ciment en Gambie, le document de douane sénégalaise, ce qu'ils ont attesté, montre que le gouvernement gambien a récolté 370 millions de $ de recettes douanières sur cette importation de ciment. Et sur ces 370 millions de $, qu'est-ce que le gouvernement a déclaré au Parlement? Qu'ils ont récolté 25 millions de $. Ça, c'est le ministre du Commerce qui l'a déclaré au Parlement l'année dernière. Ça veut dire que plus de 340 millions de $ ont disparu, tout simplement. Parce qu'il y a un gouvernement corrompu qui a décidé de faire sienne les recettes douanières.
Et aujourd'hui, le prix du ciment a augmenté de plus de 15% en Gambie. Tout simplement parce qu'on a interdit à ces jeunes d'importer le ciment du Sénégal au profit des exportateurs européens. Il doit y avoir une liberté de commerce. Il doit y avoir une concurrence saine. Ceux qui préfèrent importer du Sénégal doivent pouvoir le faire. Ceux qui souhaitent importer de l'Europe, qu'on leur permet de le faire également. Qu'il y ait une compétition sur le marché. Ça ne sera que bénéfique pour la population gambienne parce que les prix vont baisser. Mais lorsque vous interdisez, par un décret gouvernemental, à certains importateurs gambiens, jeunes de surcroît, de vivre dans leur pays décemment en faisant le commerce, parce qu'on veut favoriser un ami du gouvernement, il y a un problème. Aujourd'hui, nous en payons le prix au cassé. Il y a un jeune Gambien, d'ailleurs, Boubacar Sidiki Diamé, qui a écrit sur ça il y a 2 ans. Et le gouvernement est sorti de ses gants. C'est pas vrai, ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, les documents douaniers sénégalais sont venus attester ce qu'il a dit. Et prouvent ce qu'il a dit. Que Boubacar Sidiki Diamé avait raison. Il avait raison de dire que le gouvernement est en train de voler les recettes de l'État par l'importation du ciment et que par le surcroît, ils ont fini par interdire l'importation du ciment du Sénégal. Mais comment pouvez-vous, étant membre de la CEDEAO, essayer de détruire le commerce intra-CEDEAO, alors que nous disons que l'intégration régionale passe par ça également, par l'élimination des tarifs douaniers, par l'élimination des tarifs non douaniers, etc., etc., pour que le commerce intra-africain, surtout intra-CEDEAO, puisse passer d'une vingtaine de pourcents aujourd'hui à, espérons, 70%. Comment vous allez le faire lorsque vous avez ce genre de politique? Et un gouvernement qui n'a aucun problème à faire cela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer une guerre commerciale entre le Sénégal et la Gambie. Dieu merci, les autorités sénégalaises ont été beaucoup plus mûres. Ils n'ont pas cédé à cette tentation. Parce qu'il y a une guerre commerciale entre le Sénégal et la Gambie. Qui en souffrira le plus? Évidemment la Gambie. Il faut savoir raison garder dans ce genre de situation. Mais l'intérêt privé ne doit pas primer l'intérêt public. On ne peut pas soutenir et assister et protéger des amis du gouvernement au détriment du reste de la Gambie. Et ce que le budget dont nous parlons, le budget 2026, va faire exactement la même chose. On va continuer à privilégier certains secteurs et certaines personnes dans l'économie gambienne. Alors que nous savons quels sont les secteurs clés où nous devons mettre l'argent. Ce sont les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes et des femmes, la production de l'énergie, le développement des infrastructures de télécommunications. Non, tout ça, ce ne sont pas des priorités pour le gouvernement. La priorité des priorités, c'est de s'occuper d'eux-mêmes, de leurs amis, et de faire en sorte que le marché soit contrôlé par ces personnes-là. Voilà la situation que nous vivons en Gambie. Mais nous, au UDP, nous vous disons que tout ça va s'arrêter. Le budget 2026 sera certainement le dernier que ce gouvernement aura exécuté dans ce pays. Ils vont préparer le budget 2027, mais c'est nous qui allons l'appliquer, qui allons l'exécuter. Et nous allons revoir ce budget pour réorienter les dépenses de l'État vers les secteurs prioritaires de l'État, vers les secteurs prioritaires pour les citoyens gambiens. Nous allons faire ça. Nous allons faire en sorte que la Gambie s'occupe avant tout de l'intérêt général des Gambiens et de ceux qui vivent en Gambie. Pas de quelques oligarques qui sont là, qui contrôlent le pays aujourd'hui. Voilà ce que nous voulons faire pour ce pays. Et c'est pour ça que nous disons qu'une fois que le UDP sera au pouvoir, nous allons mettre l'accent sur 5 secteurs clés que nous appelons notre 5-point agenda. Notre agenda qui se décline en 5 points principaux. Premièrement, l'éducation des jeunes et l'acquisition des métiers et des compétences dans le secteur des métiers. Deuxièmement, l'emploi des jeunes.
L'État ne peut pas employer tout le monde, donc nous allons mettre en place des banques pour les jeunes, des femmes et des agriculteurs, pour financer leurs activités dans ces secteurs-là. Troisièmement, nous allons mettre l'accent sur l'agriculture. Avant, nous parlions de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous parlons de souveraineté alimentaire pour que nous produisions sur place ce dont nous avons besoin pour notre nourriture. Le reste, nous allons l'exporter. Et que ce soit des aliments de qualité qui ne vont pas nous donner l'hypertension, la diabète, etc. Quatrième point, c'est le secteur de la santé. Avoir une santé de fer dans le pays. Mettre en place des infrastructures sanitaires et le personnel sanitaire qui permettra aux Gambiens de se soigner chez eux à des coûts abordables. Et pas financer le soin à l'extérieur pour les membres du gouvernement. Tout le monde va se soigner ici. Le budget de l'État ne financera plus ces évacuations farfelues. Cinquième et dernier point, l'énergie et les infrastructures de télécommunication. Nous allons faire en sorte que nous produisons suffisamment d'énergie dans le pays, surtout de l'énergie propre, et essentiellement l'énergie solaire, pour que la Gambie soit alimentée de manière continue, à des prix abordables, et une fourniture sûre sur toute l'étendue du territoire. Et les infrastructures de télécommunication, nous ferons en sorte que tout le monde puisse avoir de l'Internet chez eux, à des prix abordables, et permettre aux jeunes de travailler dans ce secteur-là et de gagner de l'argent et avoir un secteur de télécommunications et de technologie performante qui permettra aux banques, aux affaires, aux personnes privées, physiques, de pouvoir travailler de manière saine et de manière rentable dans le pays. Voilà ce que nous vous promettons. La semaine prochaine, nous allons y revenir en détail, secteur par secteur, sur les 5 secteurs clés. Ils sont 5 parmi 17 autres secteurs, mais c'est ça les secteurs avec lesquels nous allons commencer. Et nous allons revenir sur ça la semaine prochaine pour vous expliquer ce que nous allons faire une fois que nous serons au pouvoir à la fin des élections présidentielles de 2026. D'ici la semaine prochaine, nous vous disons merci beaucoup et merci de nous recevoir chez vous et à très bientôt. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons vous parler davantage de nos programmes une fois que nous serons au gouvernement. Merci beaucoup. Bon week-end et à bientôt. Au revoir.